Commentaire de l'exercice 4 du sujet Métropole 2013, spécialité mathématiques. Donc, dans cet exercice, on va parler d'actualité, puisqu'on parle d'un village isolé dans lequel se répand une maladie. On a trois types d'individus, les individus sains, les individus porteurs sains, c'est-à-dire qui sont affectés par la maladie mais qui n'ont pas de symptômes, et les individus malades, c'est-à-dire qui sont infectés par la maladie et qui ont des symptômes de maladie. Donc, on nous donne une certaine évolution dans la partie A de ces états les uns par rapport aux autres. On a des états, on a des évolutions probabilistes, on a donc un graphe probabiliste, donc comme l'exercice de Doudou le hamster que nous avions déjà fait. Sauf qu'ici on a trois états, l'état S, l'état I et l'état M. Et puis on nous représente, on nous donne le graphe probabiliste. Alors faites très attention ici par rapport aux exercices que l'on fait régulièrement. La matrice des états, Pn, est donnée sous forme de ligne, c'est-à-dire qu'on va avoir Pn plus 1 qui vaut Pn fois une matrice A. Et donc les coefficients ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on voudrait. D'ailleurs, première question, écrire la matrice A, appelée matrice de transition, telle que pour tout entier n, on est Pn plus 1 qui vaut Pn fois A. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est donc la matrice A va être une matrice de taille 3-3, puisqu'on a trois états, de poser les coefficients A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, et de regarder en faisant Pn fois A, quels doivent être les coefficients A1, A2, A3 jusqu'à A9, pour qu'on ait bien Sn plus 1 qui valent 1 tiers de Sn, In plus 1 qui vaut 1 tiers de Sn plus 1 demi de In, et Mn plus 1 qui vaut 1 tiers de Sn plus 1 demi de In plus Mn. On peut ensuite, une fois qu'on a Pn plus 1 égale Pn fois A, démontrer par récurrence qu'on a une relation entre gros guillemets de suite géométrique ici, puisqu'on a Pn qui vaut P0 fois A puissance n. Faites bien attention, la matrice Pn est une matrice ligne, elle se trouve donc avant la matrice carrée A, et donc ici vous devez bien avoir P0 fois A puissance n et pas A puissance n fois P0, ce qui serait dans le cas où P0 est une matrice colonne. Ici, je vous rappelle que la matrice P0 nous est donnée, et donc on a les états initiaux de différentes suites. Donc pour la question 3, déterminer l'état probabiliste P4 au bout de 4 semaines, on pourra arrondir les valeurs à 10-2. Quelle est la probabilité qu'un individu soit sain au bout de 4 semaines? Et bien là, on calcule P4 qui vaut P0 fois A puissance 4. On va obtenir une matrice P4 qui est une matrice ligne, qui sera en fait les états S4, I4, M4. Et donc la probabilité qu'un individu soit sain au bout de 4 semaines, ce sera S4, donc le premier coefficient de la matrice ligne P4. Partie B, on nous dit que maintenant, on n'est plus obligé de rester malade une fois qu'on le devient, puisqu'on a un vaccin qui permet d'enrayer l'épidémie et de traiter une partie de la population. On a donc B, la matrice suivante, qui devient notre nouvelle matrice de passage. On va donc avoir Pn qui vaut Pn plus 1 qui vaut Pn fois B. On note Qn, la matrice des états, donc Sn, In, Mn, les nouveaux états. Et on nous dit que Q0 égale P4 avec Qn plus 1 qui vaut Qn fois B. On prend Q0 l'état P4, donc vous pouvez vérifier votre résultat de la partie précédente, puisque P4 est ce qu'on vous demandait de trouver dans la question 3. Première question, exprimer Sn plus 1, In plus 1 et Mn plus 1 en fonction de Sn, In et Mn. Donc exactement comme ce qui s'est passé précédemment, vous pouvez regarder Qn plus 1 égale Qn fois B, faire Qn fois B, et puis dans Qn vous avez Sn, In, Mn, et dans B des coefficients. Qn plus 1, vous allez avoir Sn plus 1, In plus 1, Mn plus 1. Deux matrices lignes sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux. On va donc avoir une relation entre Sn plus 1 et Sn, In, Mn, entre In plus 1 et Sn, In, Mn, et entre Mn plus 1 et Sn, In, Mn dans la matrice Qn fois B. On calcule ensuite la matrice B carré et on doit montrer qu'elle est égale à K fois une matrice J, où J est une matrice de taille 3-3 dont tous les coefficients sont des 1. Alors, c'est pas la matrice identité, mais c'est une matrice un peu particulière. On peut remarquer notamment que B fois J va toujours faire J, ce qui est un peu spécial pour cette matrice B et cette matrice J. Et on vous demande ici de montrer que B carré égale KJ. Alors si on calcule B carré, par exemple à la calculatrice, on trouve que ça fait 0,33333 sur chacun des coefficients, c'est-à-dire 1 tiers. Vous pouvez faire les calculs à la main aussi, mais B carré vaut 1 tiers fois J. Et on peut remarquer aussi que B fois J vaut toujours J. Et de ces deux relations-là, on va pouvoir déterminer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire à partir de B carré, quand je vais multiplier par B, ça va me faire B3 ici, et ça va faire
K fois B fois J. B fois J va faire J, donc ça va faire K fois J. Sauf que K fois J, ce sera toujours B carré. Donc on va toujours avoir B puissance n qui vaut B carré. Ce qui est assez particulier aussi, c'est ce qu'on appelle une suite stationnaire. Au bout d'un certain rang, la suite ne bouge plus. Question 3, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Qn vaut 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, Qn, on l'a vu ici, est donné par la relation Qn plus 1 égale Qn fois B. Donc, si jamais vous voulez avoir Qn, vous pouvez exprimer Qn en fonction de Q0 et de B, par exemple, ou alors vous pouvez démontrer ce résultat par récurrence. Si vous décidez de le montrer par récurrence, ce ne sera pas très compliqué, mais vous avez déjà fait une récurrence plus haut dans l'exercice. Si vous décidez de le faire de manière un peu plus à l'intuition, ici vous avez Qn qui vaut Q0 fois B puissance n. C'est une relation entre guillemets géométrique sur les matrices. Et du coup, comme vous savez que B puissance n, ça vaut toujours B carré, et ben vous avez plus, et que B carré vaut 1 tiers de J, vous n'avez plus qu'à écrire Qn égale 1 tiers de J fois Q0, et vous allez retrouver ce résultat-là. Donc, interpréter ce résultat en termes d'évolution de la maladie, eh bien, à partir de n supérieur ou égal à 2, Qn va toujours être égal à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième rang, on va toujours avoir l'état S qui est à 1 tiers, l'état I qui est à 1 tiers et l'état M qui est à 1 tiers. Ça veut dire qu'à partir du deuxième rang, on aura toujours une probabilité 1 tiers d'être sain, 1 tiers d'être infecté, 1 tiers d'être malade. Est-ce qu'on peut donc espérer éradiquer la maladie grâce au vaccin? Eh bien non, puisqu'on aura toujours 1 tiers de malades, on ne va jamais éradiquer la maladie.